Faire découvrir la voile aux personnes en situation de handicap, c'était un projet qui mûrissait depuis quelques temps dans la tête des membres des régates choltaises. Et bien maintenant, c'est une réalité. La section handi-voile de l'association a fait ses premières sorties sur le lac de Ribou cet été et c'est notre journaliste Clément Delaveau qui nous explique cette activité. Pratiquer la voile quand on est handicapé, c'est désormais possible à Cholet. Le club de voile de Ribou a lancé au début de l'été des séances d'handi-voile permettant aux personnes handicapées de naviguer en autonomie, une opération qui en est à sa 6e séance. C'est un projet qui date depuis quelques années déjà parce que nous avions été sensibilisés au fait qu'il y ait beaucoup de demandes et peu d'offres pour ce public. Donc lorsque nous avions fait des portes ouvertes, il se manifestait des groupes structurés, non structurés. Malheureusement, pas de bateau adapté, donc toujours très délicat pour eux comme pour nous. Donc avec Marcel Herpson qui était quelqu'un qui est très sensibilisé au fait de ce public, on a essayé de monter des dossiers, on a obtenu des financements l'année dernière et ce qui s'est concrétisé par l'achat de bateaux très faciles à agréer, très faciles sur l'eau, vous verrez, qui sont très bien adaptés, qui sont très sécuritaires puisqu'ils ne peuvent pas se renverser. On peut être tout seul, on peut être à deux, vous allez voir ça. Et puis ça répond, je pense que ça répond à un besoin. Puis c'est tellement riche entre ce que nous apporte ce public et ce qu'on peut leur donner que c'est un grand plaisir. Donc on a ouvert ça d'une manière un peu officielle au mois de juillet, puisqu'on avait les bateaux. Et puis c'est le 6e groupe que vous allez voir aujourd'hui. Et l'idée, c'est de pérenniser cette action, évidemment. Oui, c'est des bateaux spécifiques, on peut en savoir un peu plus sur ces bateaux. Ils viennent d'où ces bateaux ? Alors oui, ce sont des bateaux spécifiques dans le sens où en Europe, on est un petit peu en retard sur le phénomène et les Australiens ont pris beaucoup d'avance, ce qui fait qu'il y a même un championnat du monde, un championnat de France sur des bateaux qui sont des bateaux australiens. D'où notre commande qui n'est pas encore arrivée aujourd'hui, qui est encore sur le container, quelque part sur le Pacifique, puisqu'il faut les faire venir et nous allons les recevoir en décembre. Par rapport aux bateaux que vous allez voir là, ce sont des bateaux qui seront beaucoup plus grands, 1 mètre de plus et qui accepteront plus de poids. Donc un équipage en double et surtout 2 voiles, donc beaucoup plus évolutif. Comment est-ce qu'ils perçoivent tout ça ? Les premières remarques qu'on a eues, c'est enfin quelque chose qui nous permet de sortir et puis qui répond à notre envie d'essayer un autre support, d'essayer de vivre avec quelque chose qui est pas évident. On est dans les 3 éléments, dans les 3 dimensions, en haut, en bas, ça droite, ça avance, ça recule, ça penche, ça mouille. D'où l'été, autant faire ça quand c'est très agréable. Donc les premières approches, c'est jouer avec Alexis qui vient de Beaupro. C'était sa 4e séance. On a vu une métamorphose en 1 heure. Le club cherche un moniteur pour pérenniser l'activité. Il attend désormais des nouveaux bateaux venant d'Australie pour faire naviguer toujours plus d'handicapés. Et voilà, c'est la fin de ce journal du 25 août. Ce soir, dans le cadre de notre invité de la rédaction, je reçois le président de la Société des courses de Beaupro. Il s'agit de Philippe Béliard. Ensemble, nous allons revenir sur la foire de la Petite Angevine. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite sur TLC.